SNH, au-delà du buzz, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut rappeler que le Cameroun traverse une période tumultueuse. Le départ de Paul Biya en France pour assister aux Jeux Olympiques a laissé croire au goût des spectateurs qu'il avait des derniers conseils à donner à M. Ferdinand Gongor, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. 48 heures avant, il y avait un gros dossier sur la table entre la convocation non tenue du conseil d'administration de la Société nationale d'hydrocarbures, la SNH, et son PCA qui serait du côté de la France pour des boubous de santé. Entre ça, les gens disaient que le DG devait être remplacé après plus de 3 décennies, que Moudiki est l'ami fidèle de Paul Biya, tout y passait. Mais les chiffres finalement, à la suite de cette conseil d'administration qui s'est tenu, on ne nous a pas dit si Moudiki finalement était présent ou pas. On nous a seulement laissé sur le coup de savoir que le DG n'a pas été changé. À côté de ça, on a laissé circuler les chiffres qui portent certains doutes selon certains analystes politiques. Parce que c'est jusqu'ici le dossier de Glen qu'on n'a pas trouvé d'issue, que le Cameroun a été suspendu de l'ITIE, il devient clair que les chiffres que ce conseil d'administration a produits peuvent également avoir des doutes. Je vous donne quelques exemples. Depuis le 3 février 2024, le Cameroun a connu une augmentation de 15% sur le prix des produits hydrocarbures. Et jusqu'à nos jours, on ne nous a pas toujours situé sur des vraies raisons pourquoi le Cameroun a connu cette augmentation en plein milieu d'année alors que nous étions en train de couler, nous étions en train de drainer le budget de l'année qui n'était pas prévu lors du dernier budget. À côté de cela, le statut de la SNH a connu des modifications, mais ils n'ont jamais jugé important de publier les deuxièmes statuts. Donc à date, on ne sait pas des différents articles qui se retrouvent dans le statut de la SNH. Et c'est fait à dessein pour créer le doute dans l'esprit de tous ceux qui s'adhéraient à analyser les faits de ce côté-là. En 3, le Cameroun a été suspendu depuis le 1er mars 2024 de l'initiative pour la transparence dans le secteur des industries extractives. En ce moment même, le ministre qui assume les responsabilités au ministère des Mines et de l'Industrie a présenté au Salon d'action gouvernementale de Sago à Yaoundé des différents résultats obtenus à la première moitié de l'an 2024. Mais très peu a été dit sur la suspension du Cameroun. C'est vrai, les analystes aux premières heures, juste la première semaine du mois de mars 2024, nous avaient donné l'impression que ce n'était qu'un petit problème, puisqu'il y avait des pistes de recours et que le Cameroun devait gracieusement faire des recours et revenir dans une situation normale. Plusieurs mois après, cas par là, on n'est toujours pas situé sur le retour du Cameroun, sur comment écouler ses produits extractifs. Où est-ce qu'on vend l'or du Cameroun? C'est la question basique qu'on peut se poser. À côté de cela, la SNH travaille avec d'autres entreprises. Il y a des contrats avec des entreprises qui exploitent nos ressources naturelles. Pourtant, la disposition de l'article 6 tiré de la loi du 11 juillet 2008 portant sur la code de transparence n'ont jamais été respectés. Les contrats entre administration et entreprises, publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les entreprises d'exploitant des concessions de services publics sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour les procédures d'attribution des marchés publics que pour leur contenu. Donc, à date, on ne sait toujours pas des entreprises qui sont dans le cahier d'exploitation des ressources naturelles au Cameroun, comment est-ce qu'ils gagnent leur marché et à qui eux rendent compte. Combien est-ce que le trésor public reçoit, à quelle échéance? C'est toutes ces questions qui méritent de trouver les réponses. On est donc en droit d'exiger que lieu de nous distiller la vapeur ou alors de troubler l'eau pour attraper les gros poissons,
Quand on nous dit comment on est arrivé à ces chiffres dans le rapport du conseil d'administration de la SNH a produit il y a moins de 24 heures. Par exemple, le communiqué il nous informe que le Cameroun a vendu de janvier en avril 2024 516 milliards de barils d'huile et 9022,94 millions de mètres cubes de gaz. Soit, mais tout ce volume d'hydrocarbures a rapporté exactement combien à l'État du Cameroun pendant ces 4 mois. Le communiqué reste silencieux sur ces sujets-là. Ils utilisent plutôt comme poudre d'escampette à nos yeux les chiffres des montants versés au trésor public sans nous dire combien on a reçu ou bien comment on est arrivé à ces chiffres-là. Tenez par exemple, ils nous disent qu'ils ont versé 1074 228 milliards de francs et 25 267 milliards respectivement pour le premier quart du mois, premier quart de l'an 2024 et 2023. Ces chiffres qui ne valent rien tant que nous n'avons pas sur des recettes des ventes des hydrocarbures par la SNH. Si on pouvait comprendre à combien est fixé le prix du baril, ils nous disent que c'est 70 $ américains entre janvier et avril 2024. Et si la production du pétrole s'élève à 7 516 millions de barils, alors le Cameroun a engagé 320 milliards de francs CFA pour la seule vente du pétrole brut. Tout ça est même dévolu comment? Il faudrait donc que les commissaires aux comptes, selon la loi OHADA, à l'article 899, viennent éclairer la lanterne du public sur ces chiffres ventilés par ce rapport du conseil d'administration de la SNH. Sinon, ils vont tomber sur le coup de la loi. Leur responsabilité pénale serait donc engagée si jamais ils ne éclaircissent pas l'opinion qui est en droit de savoir comment les choses se passent de ce côté-là. Et je vous posais donc la question à l'entente de notre analyse, à savoir s'ils nous ont menti sur Glencore, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait une forte odeur de corruption, des gens qui recueillaient de l'argent de Choco et qui ne reversaient pas ça dans les caisses ou bien dans le trésor public, et que les noms sont connus, qu'ils n'ont pas fait des démarches pour connaître qui sont derrière ces forfaitures-là, et que par la suite, cela a poussé la société d'extractive, la ETIE, de suspendre le Cameroun de pouvoir découler ses produits extractifs dans ce réseau mondial. Il est donc clair que sur ce coup de sanctions-là, à cause de notre forfait, à cause de la négligence, les chiffres qui nous viennent de la SNH peuvent avoir des doutes. C'est donc forte de ce raisonnement-là que nous soumettons ces questionnements à vous. Est-ce que ça serait logique qu'on se laisse berner par le vent du buzz qui reste focalisé sur un seul homme, Moudiki, et l'homme à la punch, le secrétaire général à la présidente de la République, Ferdinand Gongo, ou alors qu'on devrait davantage s'intéresser sur ce qui peut changer la vie des Camerounais, alors que nous sommes rendus à quelques jours, quelques semaines, si je ne m'abuse, à la rentrée scolaire 2024-2025. Il faudrait que je rappelle que les résultats ont été catastrophes, et selon le docteur Aristide Mono, cela est fait pour le politiquement correct, pour corriger le tir en 2025 et donc pour faire une grâce présidentielle aux parents qui sont déjà affaiblis financièrement. Il en va de soi que beaucoup des enfants vont reprendre la classe, du moins le terminal cette année, et donc c'est les coûts de pension qui vont s'augmenter. Cet argent de la SNH pouvait aider à amorcer le panier du ménager, à rabaisser le coût d'instruction, voire même à rendre certains frais exigibles gratuits. Voilà à quoi le débat sur la SNH pouvait changer le quotidien des gens d'en bas en bas, du citoyen lambda. Toute cette grosse dispute du buzz qui entoure la personnalité de Moudiki, l'ami de Paul Biya ou encore l'homme du punch qui reste également un gros soutien de M. Biya, il est donc clair
que le peuple est laissé à elle-même et ne demande que les commissaires de la SNH puissent authentifier ces chiffres qui sont ventilés pour que le quotidien du contribuable s'améliore. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez et retrouvons-nous très prochainement. D'ici à là, restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent à très bientôt.